Bonsoir à tous et bonsoir Louis. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver tous sur YouTube et sur Facebook pour cette 4e séance de l'initiation à une pensée protestante de l'Église protestante unie de l'Étoile à Paris. Aujourd'hui avec le pasteur Louis Pernaut. Alors nous avions vu les semaines précédentes la découverte de la Bible, les miracles de Jésus, l'interprétation de la Bible, et ce soir, qui sont Dieu et Jésus. Exactement, faisons un peu de théologie. Voilà, après avoir parlé de la Bible, faisons un peu de théologie. Et je voudrais parler de Dieu. Alors ça, c'est un sujet assez compliqué parce que je crois que tout dépend de ce que l'on met derrière le mot Dieu. En fait, Dieu ne veut rien dire en tant que tel. Il y a des gens qui croient en Dieu qui sont des gens épouvantables et des gens qui disent ne pas croire en Dieu et qui finalement croient dans ce que je crois. Enfin, si je peux dire, par exemple, il y a des athées qui rejettent Dieu en disant « je ne crois pas qu'il y ait un vieillard sur un nuage qui nous surveille et qui juge pour envoyer les uns au paradis, les autres en enfer ». Si c'est ça, j'y crois pas non plus. Donc autrement dit, un certain nombre de personnes qui se disent athées, je ne veux pas faire de récupération ou interdire à un athée d'être athée, on verra ce qu'est pour moi un véritable athée, mais je pense qu'un certain nombre d'athées rejettent une certaine image de Dieu, donc se font une image de Dieu inacceptable et la rejettent. Et si on demande à un athée en quoi il croit, il va dire finalement il croit quand même dans un certain nombre de choses. Même le pire des athées, le plus radical des athées peut croire dans l'amour, dans l'humanité, dans la fraternité, voire même dans une certaine transcendance. Et donc par conséquent, le tout c'est de bien s'entendre. Et effectivement, je crois que surtout ce qui a un petit peu relativisé le fait de croire en Dieu, qui était à un moment donné considéré comme quelque chose d'important, eh bien ce sont les intégristes d'aujourd'hui et les sectes. Les gens dans les sectes, ils ont une foi en Dieu qui est 10 fois supérieure à la nôtre. Et les intégristes, ils sont prêts à donner leur vie pour Dieu, ils sont prêts à se sacrifier pour leur foi, donc ils croient en Dieu d'une façon extraordinaire. Le problème, c'est pas qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, le problème, c'est le Dieu dans lequel ils croient. Et donc pour ça que je dis, la vraie question, plutôt que de se dire est-ce que Dieu existe ou pas, c'est de se dire en quel Dieu est-ce que je crois. Et là, je me souviendrai petite larme mnémonique, le verset sur lequel j'ai prêché pour ma consécration, c'était ce verset de Paul qui dit « Je sais en qui j'ai cru », c'est-à-dire, pour moi, ma croyance, elle a un contenu, et c'est à partir de ce contenu que je me définis. Et je pourrais dire ainsi que finalement, la différence entre ceux qui se disent croyants et ceux qui se disent incroyants, c'est que, d'une certaine façon, tout le monde a un certain nombre de choses dans lesquelles il croit et d'un certain nombre de choses qu'il rejette. Alors le croyant, il écrit Dieu dans ce en quoi il croit. Donc moi je suis croyant, donc ce que j'aime et en quoi je crois, c'est l'amour, c'est le pardon, la grâce, la paix, la fraternité. Je mets Dieu là-dessus et j'ai dit ça j'y crois, c'est formidable, c'est le sens de ma vie. Et l'athée, il fait le contraire. Il prend tout ce qu'il n'aime pas, et donc la haine, les divisions, les croisades, la pédophilie des prêtres, l'obscurantisme, et tout ça, il met ça dans un grand sac, il met Dieu dessus, et il dit ça, je le rejette. Mais dans le fond, on a tous quelque chose en lequel on croit et quelque chose que l'on rejette. La question, c'est de savoir quel mot on met dessus. Alors moi, en tant que bon croyant, je ne crache pas sur le mot Dieu, donc je vais vous dire ce que je peux mettre dans le mot Dieu. Et je vais vous expliquer différentes façons par lesquelles je crois on peut approcher Dieu. Et puis vous verrez s'il y en a une, j'en ai 4 à vous proposer, mais s'il y en a une des 4 qui vous convient, tant mieux. Et puis si les 4 vous plaisent, c'est encore mieux, mais je ne vous oblige pas. La première, et elle est totalement indiscutable, je dirais, c'est ce que j'appellerais le Dieu moral. C'est un peu ce que j'ai commencé à aborder en disant « je crois dans l'amour », par exemple. Eh bien, le Dieu moral, c'est ça, c'est les valeurs. Donc il y a un certain nombre de valeurs dans lesquelles je crois. Alors, je vous ai dit les valeurs qui sont prêchées d'ailleurs dans l'Évangile, l'amour, le pardon, la grâce, c'est-à-dire la gratuité, la fraternité, le service, et puis qu'est-ce que je pourrais dire, le partage, des choses comme ça. Et cela, ce sont les valeurs essentielles, et je dis, ça c'est pour moi Dieu, c'est-à-dire que c'est ultime, c'est au-delà de tout, et ça oriente ma vie. On peut d'ailleurs l'entendre comme ça, quand dans la première épître de Jean, il est écrit « Dieu est amour », on peut inverser la proposition et dire « l'amour, pour moi, c'est Dieu ». Donc vous croyez dans l'amour, eh bien c'est que vous croyez en Dieu, et même mieux, vous croyez dans le Dieu de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le Dieu de l'Évangile. Parce qu'il y a des gens qui croient dans un Dieu de haine, de violence et de guerre, si vous voulez. Moi, je crois dans le Dieu de l'Évangile qui est amour, pardon et paix.
Alors ça, c'est un Dieu indiscutable, si vous voulez, ou plutôt, on a tous un Dieu moral dans lequel on croit, et la question, c'est de savoir, est-ce que l'on croit dans le Dieu de Jésus-Christ ou pas ? Et c'est une manière avec laquelle je présente les choses d'ailleurs aux catéchumènes, quand ils se demandent s'ils peuvent confirmer ou pas. Tous les catéchumènes n'ont pas une foi énorme, une mystique extraordinaire, un engagement et un cœur transpercé par l'amour de Dieu et du Christ, mais je leur dis, écoutez, c'est simple, ça fait des années qu'on vous explique ce qu'il y a dans la Bible et dans l'Évangile, vous connaissez à peu près ce qu'il y a dans la prédication du Christ. En gros, vous êtes d'accord ou pas ? Si vous êtes d'accord, vous êtes chrétien. Puis si vous n'êtes pas d'accord, là effectivement, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Si vous dites, moi je crois dans la haine, dans la violence et dans la vengeance, là je reconnais que ça va être difficile de vous prétendre chrétien. Donc voilà, on peut effectivement voir les choses d'une façon très objective comme ça, et je pense que c'est assez simple. Donc vous voyez, le fait de croire ou de ne pas croire en Dieu est déjà pour moi réglé. Il n'y a même pas à démontrer l'existence de Dieu. Un idéal, ça existe. Donc l'amour, c'est quelque chose de réel qui existe et on peut croire là-dedans. Bon, c'est mon premier Dieu. Alors cela dit, ce n'est pas le seul. On peut essayer de monter un petit peu d'un cran par quelque chose d'un peu plus subtil et de plus discutable, je dirais. Le deuxième Dieu, je l'appellerais le Dieu philosophique. C'est-à-dire le Dieu dont on dirait c'est la transcendance. C'est-à-dire que, et c'est là peut-être ce qui fait vraiment la ligne de démarcation entre le croyant et l'athée, proprement parlé, c'est-à-dire que le véritable athéisme est matérialiste. C'est-à-dire que le matérialiste dit il n'y a que des objets, il n'y a que la matière, et il n'y a aucune transcendance. Le croyant va dire je crois qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la matière, un métaphysique, comme on dit, méta qui veut dire au-delà, donc quelque chose de transcendant, il y a quelque chose de l'ordre de l'absolu, et que le visible n'est pas tout, mais qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la profondeur de l'être. Eh bien, j'appelle cette dimension métaphysique, cette dimension de la transcendance, je l'appelle le spirituel, et c'est le domaine de Dieu, donc Dieu c'est le spirituel. Et je crois en Dieu parce que je crois effectivement que le monde ne se réduit pas à la matière, aux objets, aux tables et aux chaises, et aux objets qui composent l'univers. De même que je ne crois pas que mon être ne soit qu'un être qui se limite à mon corps, c'est-à-dire je ne crois pas que la biologie définisse uniquement ce que je suis. Un être humain n'est pas juste un singe avec quelques grammes de cerveau en plus, mais je crois qu'il y a dans tout être humain une dimension justement de la transcendance, une dimension de l'invisible qui fait toute sa profondeur et sa richesse. Et que c'est cette dimension-là qui est la part divine de l'être, autrement dit. Parce que justement, nous ne sommes pas réduits à notre corps, nous ne réduisons pas notre corps et nous ne sommes pas que des mammifères. Ça, c'est dit de deux manières, l'une dans la Bible et l'autre en dehors. En dehors, je commence, c'est le Petit Prince, Saint-Exupéry, qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». Ça, pour moi, c'est la position la plus claire de l'antimatérialisme, en quelque sorte, donc du spiritualisme. Et Paul dit la même chose en 2 Corinthiens 4, versets quelques-uns, entre 4 et 5, où il dit « Nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. » Donc ça, c'est effectivement cette dimension de la transcendance. On peut continuer toujours dans le domaine philosophique d'une façon amusante, puisque je parlais de métaphysique tout à l'heure. Et ça, c'est la grande tradition de la philosophie chrétienne du Moyen-Âge, qu'on appelle l'ontothéologie, qui consiste à dire « Dieu, c'est l'être ». Alors, comment vous expliquez ça ? Eh bien, je peux dire, par exemple, ce livre est, et ce téléphone est. Ce livre est, et ce téléphone est, c'est-à-dire qu'il participe à une réalité qui est l'être. Or, donc, ce livre participe à l'être, et il est en participant à l'être. La question de la métaphysique ou de l'ontologie, c'est qu'est-ce que l'être en tant qu'être ? C'est-à-dire, est-ce que je peux imaginer le fait d'être sans rien qui soit dedans ? C'est-à-dire l'être pur. Alors, difficile, presque inimaginable, si vous voulez, mais en même temps, puisque cette Bible est, c'est qu'il y a quelque chose auquel il participe qui est l'être, et cet être n'est pas une chose, c'est, comment vous dire, c'est l'être, voilà. Et c'est tout le problème de la philosophie. Eh bien, la philosophie médiévale a dit l'être, c'est Dieu. C'est pas idiot en même temps, il y a une source biblique, c'est Exode 3,14. Un des rares références de versets que je connaisse par cœur, parce que 3,14 c'est le nombre pi, donc c'est simple, je m'en souviens facilement. Quand Moïse demande son nom à Dieu et que Dieu lui dit « Je suis celui qui est », et donc les théologiens du Moyen-Âge l'ont entendu en disant « Je suis l'être ».
c'est-à-dire qu'il est l'être. Donc Dieu est l'être, et toute chose dans ce monde est parce qu'il participe à l'être de Dieu. Ça, c'est du thomisme, je dirais, c'est de la philosophie médiévale, mais c'est pas idiot, enfin, ça montre qu'effectivement, il y a toujours dans l'ordre de la transcendance quelque chose qui est. Bon, on pourrait continuer par Platon avec le domaine des idées, en disant est-ce qu'il existe des absolus, c'est-à-dire des idées générales et transcendantes, c'est-à-dire est-ce que l'idée d'amour est quelque chose qui existe, qui est en quelque sorte, bien que ce ne soit pas un objet, est-ce que l'idée de beau, etc. Et je peux dire Dieu, c'est justement ce domaine des idées, de l'idéal et du spirituel. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement, je ne suis pas matérialiste, donc je crois que nous ne sommes pas que des bêtes, et je crois qu'il y a de l'invisible dans ce monde, et ce qui m'intéresse, c'est l'invisible, et c'est ce domaine du spirituel. Le troisième Dieu est encore un peu plus compliqué, je l'appellerais le Dieu cosmique. Alors, le Dieu cosmique, je vais vous l'expliquer, c'est la question de savoir le rapport entre Dieu et le monde. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, le Dieu dont je vous ai parlé, il est assez facilement acceptable, mais il a, je dirais, un problème, c'est que c'est un Dieu immobile. C'est-à-dire, on peut croire en Dieu comme un idéal, et je pense que beaucoup d'athées diront, mais oui, j'ai aussi un idéal, je veux bien croire qu'il y a de la transcendance, je veux bien croire qu'il y ait de l'amour, du bien et du beau, mais la véritable question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une puissance qui agit dans le monde, hors du monde? C'est peut-être ça le véritable enjeu. Croire en Dieu, non pas simplement comme un idéal, mais comme une puissance agissant dans le monde. Alors là, personnellement, je vous dis ce que je pense, comme ça vous avez toute liberté de croire autrement. Je ne crois pas dans un Dieu qui soit comme une personne étrangère au monde, qui agisse dans le monde comme un mécanicien peut agir dans une voiture, si vous voulez, extérieur à la voiture. Je ne crois pas dans un Dieu qui puisse bricoler les événements du monde et intervenir par des miracles, en contrariant les lois de la nature, en faisant des choses qui sont en dehors du cours naturel des choses. Mais néanmoins, je crois qu'il y a quand même une puissance qui est à l'œuvre dans le monde, et que c'est une puissance à l'œuvre qui agit assez lentement dans le monde et d'une façon progressive. Par exemple, si on regarde les lois de la physique, on connaît bien la physique qui essaie de décrire les lois naturelles. Toutes les lois de la physique sont des lois de dégradation de l'information. C'est ce que les physiciens appellent l'augmentation de l'entropie. Pour l'expérience commune, je dirais qu'en gros, si vous ne rangez pas votre chambre ou votre appartement, il ne va pas se ranger tout seul, il va devenir en désordre et en bazar. Et si vous laissez votre vélo dehors pendant 10 ans, il ne va pas se transformer en Rolls-Royce, il va se transformer en tas rouillé. C'est-à-dire que toutes les lois de la physique sont des lois de dégradation de l'information et sont des lois qui poussent vers le désordre. Or, on observe depuis 13 milliards d'années que l'univers a une tendance à la complexification, c'est-à-dire qu'au lieu d'être de plus en plus désordonné et de moins en moins précis, au contraire, il y a localement en tout cas, et même globalement, une organisation qui se met en place. Ce qui est tout à fait contraire à toutes les lois physiques. Alors tous les astrophysiciens, qu'ils soient croyants ou pas croyants, disent qu'il faut admettre qu'il y a dans l'univers, au-delà des lois physiques, une tendance à la complexification. Voilà, écoutez, l'univers a une tendance à la complexification, et il faut rajouter ça aux lois physiques, sinon on n'arrive pas à ce que l'on est aujourd'hui. Eh bien voilà, j'appelle Dieu la tendance à la complexification, pourquoi pas, donc Dieu existe, voilà, c'est réglé, je vous ai déjà démontré un troisième Dieu, vous voyez, c'est assez simple en fait. Donc puisque l'univers se complexifie, c'est qu'il y a dans l'univers une tendance à la complexification, et j'ai le droit d'appeler Dieu cette tendance à la complexification, donc j'ai pas de souci là-dessus. Eh bien oui, effectivement, je pense, et on y reviendra, je pense, la semaine prochaine à propos de la prière, c'est-à-dire sur la façon avec laquelle Dieu agit dans le monde. Je crois qu'il y a dans le monde une puissance cosmique, un souffle créateur, un dynamisme créateur, comme dit la théologie du process, qui pousse le monde globalement dans un certain sens, et que c'est ça, ce Dieu créateur, et qu'il y a donc en plus du monde matériel, cette puissance créatrice qui est à l'œuvre, et qui agit. Alors elle agit pas très vite dans le monde physique, il a quand même fallu 13 milliards d'années pour arriver à créer la merveille que vous êtes, c'est pas immédiat, hein, c'est pas comme dans la Genèse en 7 jours, mais 6 jours pour l'homme, il a fallu 13 milliards d'années, donc c'est une puissance très lente, et c'est pour ça que
Je ne crois pas à l'intervention brutale de Dieu dans le monde physique aujourd'hui, parce que je crois que l'action de Dieu dans le monde matériel est lente, et donc elle n'est pas directement visible à notre échelle. C'est-à-dire que nous, on vit 80 ans pour les plus vieux, comme dit le psaume, et donc on ne peut pas voir une évolution qui s'étale sur 13 milliards d'années, c'est trop lent. Par contre, je crois que cette puissance est à l'œuvre dans l'être humain et que, par conséquent, elle est aussi à l'œuvre en nous et qu'il y a cette puissance de création, ce dynamisme créateur qui agit dans l'homme et que l'homme a cette capacité de réagir à cette puissance de création et donc à être transformé par ce dynamisme créateur. Mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. Parce que là, ça m'amène à mon quatrième Dieu, je dirais, qui est à la fois le plus discutable et le moins discutable, c'est le Dieu que j'appellerais le Dieu mystique, ou le Dieu de la foi au sens courant du terme, parce que savoir qu'est-ce qu'on entend par la foi, beaucoup de gens aujourd'hui parfois désignent le sentiment religieux, c'est-à-dire la capacité à prier, à imaginer un Dieu qui les aime et que l'on aime, avec qui on est en contact. Et je précise ça parce que pour ceux qui connaissent et aiment la Bible, dans la Bible, la foi, c'est pas ça du tout. Donc, juste une petite précision. Dans la Bible, la foi, c'est émet, et c'est le même mot que amen, qui veut dire c'est vrai. Donc la foi dans la Bible, c'est la certitude de la vérité, c'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité. Et donc la foi dans la Bible est plutôt de l'ordre de mon premier Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans lesquelles je crois. Je crois dans l'amour, dans le pardon et la paix. C'est vrai. C'est ça la foi. Donc je ne suis pas non biblique quand je dis à mes catéchumènes, si vous trouvez que la prédication du Christ est vraie et que vous êtes chrétien, ils ont en tout cas la foi au sens biblique. Maintenant, est-ce qu'ils ont une foi mystique, c'est-à-dire une capacité à prier et à se sentir ému par la présence de Dieu? Eh bien, pas forcément. Mais néanmoins, cette dimension religieuse de la foi est une composante réelle de l'humanité. Et ça, c'est assez intéressant parce que même si tout le monde ne ressent pas le sentiment religieux, néanmoins, depuis que l'homme est sorti de ses cavernes, dans toutes les régions du monde, dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, il y a du sentiment religieux. C'est donc une composante de l'âme humaine, si vous voulez. Et on pourrait dire que ce sentiment religieux est une donnée objective. Certains disant d'ailleurs que le seul domaine dans lequel la théologie peut être une discipline scientifique, c'est en s'intéressant à l'objet foi, c'est-à-dire qui est un objet, je dirais, observable et expérimental. Je peux voir, étudier la foi des gens, et la foi des gens est quelque chose d'objectif. Donc il y a des gens qui ont la foi, qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Et donc la foi est quelque chose qui existe. Alors cette foi a-t-elle un objet? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. Et je dirais, à mon avis, oui, mais vous n'êtes pas obligé de répondre oui. Je dirais, à mon avis, oui, ne serait-ce que pour la raison suivante, c'est que je ne connais aucun sentiment dans l'expérience humaine qui n'est pas d'objet. Par exemple, j'éprouve la faim, ça tombe bien, il y a des rôtis à manger et il y a du pain à manger. J'éprouve un besoin d'amour, ça tombe bien, il y a des partenaires à aimer. J'éprouve un besoin sexuel, ça tombe bien, il y a d'autres gens avec qui je peux partager ma sexualité. J'éprouve le besoin de courir, ça tombe bien, j'ai des gens pour courir, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui répond aux besoins humains. Et ce serait étonnant qu'il y ait dans l'esprit humain cette espèce de soif de quelque chose qui qui ne soit fondé sur rien. Et donc je pense qu'effectivement, s'il y a du sentiment religieux, c'est qu'il y a quelque chose derrière ce sentiment religieux. Et que ce sentiment religieux n'est pas que de l'auto-persuasion. De toute façon, l'auto-persuasion est une chose, mais le sentiment religieux est quelque chose d'inné chez certaines personnes que d'autres peuvent développer. Et donc le sentiment religieux est un sentiment très particulier qui est, alors difficile à décrire, je vous ai dit, qui est universel parce qu'on le trouve dans le monde entier, mais qui n'est pas universel dans la mesure où tout le monde ne le ressent pas. C'est-à-dire que certains ont un sentiment religieux naturel, d'autres ne l'ont pas. Alors, ceux qui ne l'ont pas, je leur dirais, écoutez, c'est pas dramatique non plus, tout le monde n'est pas sensible à tout. Il y a des gens qui sont sensibles à l'art, des gens qui n'y comprennent rien.
Il y a des gens qui aiment la musique et des gens qui n'entendent rien à la musique. Moi, je ne comprends rien à l'art contemporain, ça me laisse totalement froid. Je ne vois pas, je ne comprends pas, mais d'autres sont bouleversés d'émotions devant les colonnes de Buren ou d'autres choses, c'est ce que je vous dis. Donc, il y a des gens sensibles à l'architecture, d'autres ne le sont pas, certains à la peinture, d'autres ne le sont pas, et donc la sensibilité à l'art n'est pas universelle, mais ce n'est pas parce que moi je ne comprends rien à la sculpture que néanmoins la sculpture n'est rien. Et donc celui qui n'a pas de sentiment religieux, c'est qu'il n'a pas cette sensibilité-là. Bon. Alors, est-ce que c'est grave ? Eh bien, je dirais, c'est pas grave dans la mesure où la foi n'est pas que ça. Je vous ai déjà donné au moins 3 autres dieux avant, donc vous voyez qu'on n'est pas obligé de checker tous les dieux les uns après les autres. J'ai des paroissiens dans ma paroisse ici à l'Étoile qui sont passionnés qui viennent au culte, passionnés par les sermons, par les études bibliques, qui lisent la Bible, qui s'intéressent aux paraboles, qui réfléchissent et qui disent mais les béatitudes c'est le plus beau texte qui soit de l'humanité, et qui ne prient pas. Pour eux, ils sont totalement étrangers à la dimension de prière. Je connais même un pasteur à Paris qui m'a dit qu'il ne priait pas. Je ne vous dirai pas qui c'est. Même Raphaël ne le sait pas, je pense, mais je ne lui dirai pas parce que c'est un garçon discret. Et donc, mais cela dit, il fait des sermons passionnants et c'est peut-être un des meilleurs pasteurs que l'on ait. Enfin, il est formidable et on ne peut pas dire qu'il ne soit pas chrétien, qu'il ne soit pas engagé, qu'il ne croit pas en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc, voilà, il y a des gens qui ne sont pas mystiques, si vous voulez, c'est comme ça. Alors, cela dit, c'est dommage de ne pas avoir ce sentiment religieux parce que le sentiment religieux est une force extraordinaire. Je dirais à la fois extrêmement bienfaisante, qui fait beaucoup de bien à ceux qui l'expérimentent. C'est une force une source d'amour, de stabilité, de confiance, d'équilibre. Enfin, c'est fabuleux. Et puis, c'est aussi une source d'énergie extraordinaire. Par ce sentiment religieux, par leur foi, il y a des gens capables de changer leur vie. Ils sont capables de tout laisser tomber pour aller partir à l'autre bout du monde, pour soigner des gens, ou pour évangéliser, ou je ne sais quoi. Et des gens, même comme moi, j'étais destiné à faire un travail d'ingénieur, bien payé comme il faut, etc. Tout envoyé balader pour devenir pasteur et consacrer ma vie à parler de l'Évangile. Donc il y a dans cette puissance de l'Évangile, puissance de la foi plutôt, quelque chose qui fait qu'on est capable de faire des choses qui sont presque inhumaines, qui sont au-delà de ce que l'on pourrait faire. Et il y a une puissance de vie, de transformation, de renouveau, d'énergie, d'engagement absolument extraordinaire. Donc la foi existe, si vous voulez. Alors, plusieurs choses. D'abord, je crois que la religion, d'une certaine façon, a deux fonctions, je dirais. L'une, c'est de canaliser cette foi dans un sens positif autant que possible. Je dirais, il y a une émotion, il y a une force, il y a une énergie, on va la mettre au service de quoi ? Donc la religion va servir à canaliser cette foi, et l'Évangile va dire, vous avez une force de ce sentiment religieux, eh bien très bien, mettez-la au service du pardon, de l'amour et de la paix. Beau programme. Et peut-être qu'effectivement, les intégristes de tout poil vont dire cette énergie, vous allez les mettre au service de la destruction de l'Occident, de la vengeance, de la guerre et du meurtre et de l'assassinat. Mais en fait, c'est la même émotion à la base. Le tout, c'est de savoir quel discours va canaliser cela. Et donc, la religion consiste à canaliser cette émotion religieuse pour la mettre au service d'un idéal qui est le premier Dieu dont je vous ai parlé. Et l'autre fonction de la religion, c'est d'essayer de développer ce sentiment religieux. Je reconnais qu'il est bienfaisant et essentiel pour moi, et donc comment je peux faire pour nourrir ce sentiment religieux, pour le ressentir encore plus, pour le faire grandir, pour le développer, et pour qu'il soit présent d'une façon plus constante en moi. Eh bien, c'est tout le travail de la pratique religieuse. Le culte, en quelque sorte, c'est une façon de se faire une petite piqûre de rappel de foi. On a tendance à vivre progressivement en se détachant de ce sentiment religieux. Eh bien, tout à coup, on se replonge là-dedans et on redynamise son sentiment religieux. Et les religions ont toujours utilisé des tas d'artifices astucieux en essayant de créer des émotions chez l'être humain qui soient les plus proches possibles du sentiment religieux, par exemple par la musique, par la grandeur de l'architecture ou autre. Parce que ce sentiment religieux me rapproche du Dieu tout à l'heure, de l'absolu, de la transcendance, et du Dieu de l'amour dont je parlais au début, parce que
en fait, ce sentiment, quand les gens qui le ressentent essayent de mettre des mots dessus, ils disent, mais ce qui ressemble le plus dans le panel des expériences humaines que j'ai, c'est l'amour, en fait. Voilà. Donc quand je dis Dieu m'aime, c'est évidemment un anthropomorphisme. Je ne crois pas qu'il y a un Dieu comme une personne qui aime Louis Pernaut, et puis que moi je lui parle. Alors, quand je parle et que je prie qui? Je parle à qui et qui entend? Eh bien, c'est évidemment des façons de parler, mais néanmoins, ce que je ressens, moi, de Dieu, c'est comme quelqu'un qui m'aime. Donc, admettons, je dis Dieu est une personne qui m'aime, et Dieu est mon Père parfait qui m'aime. C'est peut-être pas vrai textuellement, mais c'est vrai dans mon expérience, dans l'expérience que j'en fais. Et donc, effectivement, l'expérience que j'en fais est de l'ordre de l'amour, mais ça peut être aussi de l'ordre du sentiment de transcendance. Alors, il y a des gens qui sont émus ou qui font des expériences spirituelles, par exemple lors d'un coucher de soleil, devant la beauté de la nature, dans la grandeur et le dépouillement du désert, ou devant la naissance d'un bébé, d'un enfant, tout à coup se disent « Ah, il y a quelque chose d'incroyable qui me dépasse, qui est plus grand que moi, qui est merveilleux. » Voilà. Et l'architecture médiévale a essayé de faire ça. Que vous soyez croyant ou non, quand on rentre dans la cathédrale de Chartres, une sorte de sentiment incroyable qui nous saisit, et on se dit sentiment de grandeur, de paix, de silence, de tranquillité, de transcendance, absolument sublime. Et ce sentiment est vraiment très humain, je crois. Il est créé artificiellement, mais il est très proche du sentiment religieux. Donc, quand on est dans cette situation-là, on n'est pas loin d'être capable de prier, en quelque sorte. Donc, ce sont des artifices, si vous voulez, qui peuvent aider à créer le sentiment religieux. Et puis après, les protestants disent, écoutez, c'est facile, vous lisez les psaumes, et les psaumes sont tout ruisselants d'une présence de Dieu, tout ruisselants d'une sorte d'évidence, d'une transcendance aimante de quelqu'un qui vit avec nous, qui nous comprend, qui nous parle et qui dialogue, et que petit à petit, ça donne le naturel de cela. Donc voilà le quatrième Dieu, donc ce Dieu de la foi, qui est, je dirais, à la fois le plus discutable et le moins discutable, vous disais-je, mais en même temps, je vous ai présenté 4 dieux, on aurait peut-être pu en trouver d'autres, mais je pense que l'essentiel, c'est d'avoir en fait un peu les 4, si vous voulez. C'est-à-dire qu'avoir un Dieu qui est déjà bien cadré au niveau moral, je sais en qui je crois et en quoi je crois. Ça, pour moi, c'est très clair. Je crois dans l'amour, le pardon, la paix, la fraternité. Ensuite, effectivement, de croire que le monde ne se réduit pas au matérialisme pur, c'est-à-dire que ma vie ne se définit pas simplement par l'argent que je possède, par la réussite matérielle que j'ai, par le tissu social que j'arrive à obtenir dans le monde ou autre. Et puis croire qu'il y a un Dieu qui est à l'œuvre dans le monde, qui a une puissance cosmique qui œuvre et que je peux apprendre à domestiquer ou à ressentir, à me laisser transformer. Et ça, c'est finalement en lien avec le dernier Dieu, qui est le Dieu de la foi, qui peut m'apporter quelque chose. Donc voilà, qui est Dieu? Eh bien, je vous ai donné ces éléments-là, dans lesquels vous pouvez vous retrouver plus ou moins, un peu plus dans l'un que dans l'autre. Et c'était mon premier point. Et donc, je laisse la parole aux questions s'il y en a. Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui nous dit « Si l'on considère que Dieu est amour, je vous propose de remplacer toutes les occurrences de Dieu dans la Bible par l'amour. » Ça fait un joli résultat, nous dit un internaute. C'est un beau résultat, mais Dieu n'est pas que amour. C'est-à-dire que Dieu est amour, mais aussi vérité. Dieu est amour et aussi création. Il est amour et aussi puissance de vie. Dieu est amour et aussi résurrection. Alors vous me direz, si Dieu me fait revivre et renouvelle ma vie, c'est par amour pour moi, etc. Donc Dieu est amour, mais je dirais, il n'est pas que ça. Alors on pourrait... C'est d'ailleurs, je n'ai pas le temps là de le développer, c'est dommage, mais c'est peut-être un des mérites de la Trinité, Trinité dont je peux parler maintenant, puisque la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, dans la Trinité, Jésus n'est pas. On va parler de qui est Jésus tout à l'heure. La Trinité ne parle pas de Jésus, elle parle du Fils. Et le Fils dans la Trinité, c'est le Verbe éternel de Dieu, c'est-à-dire c'est la parole créatrice de Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ. Donc c'est la dimension divine du Christ avant l'incarnation dans le Fils de la Trinité. Enfin, d'après Tertullien, qui a inventé la doctrine de la Trinité à la fin du IIe siècle. Et donc la Trinité, c'est justement de dire... non pas Jésus-Christ est Dieu, puisque je vais vous démontrer que c'est très discutable, mais c'est de dire Dieu n'est pas simple. En fait, et je crois que ça c'est très intéressant. Dieu n'est pas simple. Vous pouvez dire que Dieu est Père, parce qu'il est notre Créateur, mais en même temps, il est aussi Fils, c'est-à-dire qu'il est aussi parole,
parole créatrice, c'est-à-dire que Dieu a aussi un contenu. Alors, Dieu est Père, ça peut s'entendre de différentes manières, parce que le Père a plusieurs fonctions. Vous demandez aux psychologues, lisez Dolto, vous verrez ce que veut dire un vrai Père. Il dit que le Père, c'est le géniteur, donc c'est celui qui crée. Le Père, c'est aussi celui qui aime, donc c'est l'amour inconditionnel, le parent, hein, pas simplement le Père, le parent, l'amour inconditionnel. Et le parent, c'est aussi celui qui éduque, c'est-à-dire qui donne la loi. Donc déjà, quand je dis que Dieu est père ou parent, père ou mère, déjà j'ai déjà une trinité en soi. Il est mon créateur, il est celui qui m'aime et celui qui m'éduque. Et il y a ces trois dimensions. Dire que Dieu est esprit, ça veut dire qu'il est puissance créatrice, il est souffle de vie. Donc Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui m'aime, il est aussi quelqu'un qui me donne la vie et qui insuffle en moi une dimension nouvelle et qui me crée sans arrêt comme un être vivant et neuf. Ça, c'est le Saint-Esprit, pardon. Et le Fils, c'est la parole, c'est-à-dire qu'il est une parole créatrice, donc il y a un contenu, ce qui revient à mon premier Dieu peut-être, et donc c'est ce que je vous disais en disant, est-ce que vous croyez dans le contenu de l'Évangile ou pas? Et donc Dieu, il est à la fois effectivement Père, il est Fils en tant que parole éternelle, parole créatrice, projet créateur, volonté créatrice, plan divin en quelque sorte. Il y a une création qui mène quelque part et qui a un objet, qui a une volonté, un désir, un plan, un programme. Et puis il est esprit parce que Dieu est en même temps une puissance de vie qui me transforme de l'intérieur. Donc voilà, Dieu n'est pas simple. Et l'idée de la Trinité, c'est justement d'éviter de remplacer Dieu par un seul mot. Alors les musulmans nous en veulent beaucoup pour la Trinité, mais je pense que c'est parce qu'ils ne la comprennent pas bien. Eux-mêmes disent qu'il y a 99 noms de Dieu, je crois, c'est ça. Donc nous, il y en a déjà 3, c'est un peu moins. Donc, mais cela dit, il y a évidemment un seul Dieu qui est Père, Fils ou Saint-Esprit. Ce n'est pas 3 personnes, c'est 3 façons de concevoir Dieu et de le comprendre. Oui, il y a une autre question qui me paraît très intéressante sur l'absurde, Dieu face à l'absurde. L'expérience immémoriale de l'humanité est celle du caractère absurde et tragique de la vie. Comment Dieu voit-il cela, nous demande Jean-Philippe. Parce que Dieu, justement, c'est la question du sens. Alors ça revient à mon Dieu Fils, c'est-à-dire parole créatrice. C'est l'idée de dire, Dieu a un projet. C'est-à-dire que même si votre vie semble absurde, en fait, c'est pas absurde. Et c'est pas des êtres humains avec tout à coup des cellules qui se combinent par hasard, qui font une vie idiote. Et puis moi, je souffre bêtement et je meurs d'un cancer. Et à quoi tout cela mène? Et c'est de dire, tout cela est pris dans un projet divin. Donc, justement, il n'y a pas d'absurde. L'absurde n'est qu'une apparence, mais je crois dans un plan et j'adhère à un plan et je mets ma vie, qui pourrait être absurde, au service d'un plan supérieur qui est le projet créateur de Dieu. Et ce projet créateur de Dieu, c'est ce que la Bible appelle le mystère. C'est pas mystère et boule de gomme, mais c'est le mystère en tant que c'est la volonté de Dieu qui est révélée par les prophètes et puis par Jésus-Christ qui nous dévoile le plan créateur de Dieu. Donc votre vie, elle est peut-être apparemment absurde, mais en fait, quand je vous dis, elle n'est pas si absurde que ça, parce que vous avez un rôle, une fonction et une mission dans ce monde qui donne sens à votre vie, et c'est ça qui, moi, m'enthousiasme. C'est bon ? Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Alors, nous continuons avec Jésus. Alors Jésus, c'est apparemment plus simple, parce que Dieu, on peut douter de son existence, encore que je vous ai expliqué que parler de l'existence de Dieu et prendre les choses dans le mauvais sens, il faut d'abord parler de ce que pourrait être Dieu pour voir si on en fait quelque chose. Jésus-Christ est un homme historique, donc il n'y a pas de problème, il avait un homme qui a vécu il y a 2000 ans, et puis voilà, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui remettent en cause l'existence historique de Jésus. Ah si, il y a Michel Onfray en ce moment qui prétend le faire, mais en fait, j'ai écouté ses conférences et non, simplement quand on le titille un peu, il dit non, tout ce que je veux dire, c'est que si Jésus a existé, ce qu'il croit, il a sans doute pas fait tout ce qu'on dit dans les évangiles. Bon, là-dessus, je suis d'accord. Les évangiles ne sont pas un récit historique et journalistique des faits et gestes de Monsieur Jésus de Nazareth. La notion de vérité historique n'avait pas le même sens il y a 2000 ans au Moyen-Orient qu'aujourd'hui, donc ce ne sont pas des récits historiques, et probablement que les évangiles ne sont pas à lire comme les faits et gestes d'une biographie de Jésus, autrement dit, ce sont des écrits théologiques. N'empêche que Jésus a évidemment existé. Bon, voilà. Alors la grande question, évidemment, c'est de savoir, est-ce que Jésus est homme ou Dieu ? Alors on trouve un peu toutes les tendances dans le christianisme, et ce, depuis les origines, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Certains qui ont tendance à pousser Jésus du côté de l'homme, et d'autres qui poussent Jésus du côté de Dieu. Alors, ceux qui poussent Jésus du côté de l'homme
Ce sont ceux qui disent Jésus, c'est un type sympathique, il a dit qu'il fallait s'aimer les uns les autres, il a pris des disciples, il a annoncé le pardon, la grâce de Dieu, et puis voilà quoi. Donc il a bien compris qu'était Dieu, il a fait une proposition d'une certaine compréhension de la religion juive, et donc c'est un type sympathique et intéressant. Bon, pourquoi pas. Alors intéressant, je pense, sympathique, je ne suis pas très sûr d'ailleurs. Quand on lit l'Évangile, Jésus n'est pas extrêmement sympathique, Florence l'a dit la semaine dernière, mais peu importe. Et ceux qui voient Jésus égale Dieu, alors là, il y en a aussi pas mal aujourd'hui chez les chrétiens pour qui Jésus c'est Dieu, c'est-à-dire qui prient Jésus par exemple, et qui s'adressent à Jésus comme on s'adresserait à Dieu, et on le trouve en particulier dans la piété catholique romaine, avec Marie, qui est appelée Mère de Dieu, ce qui est assez a priori paradoxal, encore on peut l'expliquer théologiquement, mais a priori Dieu n'a pas de mère, mais Mère de Dieu veut dire Mère de Jésus, et comme ils disent Jésus égale Dieu, voilà. Ou minuit chrétien, la naissance de l'enfant Dieu, ou même je crois qu'à la messe on dit « Oh Jésus, toi qui es Dieu », etc. Donc il y a effectivement dans une certaine piété catholique, pas dans le catholicisme qui lui sait très bien ce qu'il dit, si on lit les premiers conciles, etc., il n'y a absolument aucune confusion entre Jésus et Dieu, mais dans une certaine piété actuelle, paroissiale, chez les catholiques comme chez certains protestants d'ailleurs, il y a une sorte d'assimilation entre Jésus et Dieu. Alors dire que Jésus égale Dieu, c'est quelque chose qui a été rejeté très tôt par les premiers conciles chrétiens et dans le christianisme en disant ça ne tient pas cette histoire parce que Jésus ne peut pas être Dieu parce que Dieu ne peut pas mourir sur une croix, tout simplement. Et ce qui fait que ceux qui disaient que Jésus était Dieu, on les appelait les monophysites, et on les appelait aussi les patripassiens, c'est-à-dire qui faisaient souffrir la passion au Père. Donc ils disaient, si Jésus est Dieu, alors Dieu meurt sur une croix, et ça, a priori, c'est pas possible. Donc l'Église officielle de Rome a effectivement rejeté ces monophysites qui considéraient que Jésus était Dieu seul. D'ailleurs, c'est vrai que si on lit l'Évangile, il y a quand même pas mal d'éléments qui montrent que Jésus ne peut pas être assimilé totalement à Dieu. Il y a ce célèbre passage de Jésus à Gethsémanée, quand il doit être bientôt crucifié, et il prie Dieu en disant au Père, non pas ma volonté, mais la tienne, toutefois que ta volonté soit faite. Et donc ça suppose que la volonté de Dieu n'est pas celle de Jésus. Donc si Jésus était Dieu, il ne dirait pas ça. De même, Jésus dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il ne peut pas s'abandonner lui-même. Ou quand on l'interroge sur la date de la fin du monde, il dit ça, personne ne le sait, seul le Père le sait, même moi, le Fils, je ne le sais pas. Et donc, il y a des choses que Dieu sait que lui ne sait pas. Et donc, ça ne tient pas. Donc, évidemment, d'après l'Évangile, Jésus n'est pas Dieu. Alors, vous me direz, si, mais dans Jean, il a écrit « Le Père et moi sommes un ». Oui, mais dans Jean, il dit aussi « Moi, le Père et moi sommes un », et il parle à ses disciples en disant « Et vous, vous êtes un à moi, un avec moi, avec Père ». Donc finalement, dans le un, il commence à y avoir beaucoup de monde. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a les disciples, il y a les apôtres. Donc ça c'est pas un argument. Donc autrement dit, dire que Jésus est égal à Dieu, moi, me pose problème. Personnellement, je ne crois pas que Jésus soit égal à Dieu, et que je ne crois pas non plus que ce soit une affirmation de la Bible. L'affirmation de la Bible, c'est que Jésus est fils de Dieu. Et fils de, ça ne veut pas dire égal à. Moi, j'ai 3 fils, aucun de mes 3 fils ne sont moi. Ils sont mes fils, voilà. Donc Jésus est fils de Dieu, et le fils n'est pas le Père. Alors, l'expression fils de peut s'entendre de différentes manières, soit effectivement purement je dirais biologiquement, ça c'est ceux qui croient dans la naissance virginale de Jésus, il est fils de Marie et de Dieu, donc voilà, papa égale Dieu, maman égale Marie. Bon, je ne suis pas très partant pour cette vision gynécologique du fils de Dieu. Ou alors il est fils spirituel, c'est-à-dire qu'il est, certes, Jésus est humain, mais il tire tout son être de Dieu lui-même, donc il est aussi fils de Dieu, comme il tire ce qu'il est de ce qu'il reçoit de ce Père qu'il enfante spirituellement. Et puis on peut aussi prendre d'autres images, parce que fils, alors soit on peut dire que en hébreu comme en français d'ailleurs, comme en français le mot garçon, fils et garçon, fils, mais veut dire aussi le serviteur, en hébreu. Comme en français, on dit par exemple garçon, une bière, c'est le serviteur. Donc Jésus est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le serviteur de Dieu. Et puis enfin, l'expression fils de dans la Bible veut dire celui qui incarne une réalité.
De même, par exemple, Judas est appelé le fils de perdition. On ne se dit pas, tiens, alors c'était sa maman ou son papa qui s'appelait perdition. Non, le fils de perdition parce qu'il est celui qui est le moteur, l'acteur principal de la perdition. Et puis Paul dit, ne soyez pas des fils de colère, mais soyez des fils de grâce ou de salut, quelque chose comme ça. Et donc le fils de grâce, c'est celui qui est l'incarnation de la grâce. Le fils de colère, c'est celui qui est l'incarnation de les colères. Et le fils de Dieu, c'est celui qui incarne la réalité divine. Donc Jésus est fils de Dieu dans ce sens-là. Donc oui, certainement, Jésus est fils de Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'il soit Dieu lui-même. Alors maintenant, est-ce que Jésus serait homme seul ? Alors là, je ne crois pas non plus. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un peu la position de certains qui disent, par exemple, que Jésus est un prophète, un simple prophète. Alors, est-ce que Jésus est un simple prophète ? Je ne pense pas, parce que le prophète, c'est celui qui dit une parole, mais qui ne l'applique pas. C'est moi, par exemple. Moi, je prêche, je dis « pardonnez-vous les uns les autres », et ensuite je descends de chair, et puis je n'arrive pas à pardonner à mon voisin. Et donc, en fait, je n'applique pas ce que je prêche. Mais ça n'empêche que je crois quand même que ce que je dis est vrai. Donc je dis clairement aux gens, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je ne me prétends pas être l'incarnation de mon discours, si vous voulez. Et alors, donc le prophète dit une chose, mais il n'est pas censé la vivre. Il dit une parole qu'il dépasse. Alors que Jésus dit un évangile, et en plus, il fait ce qu'il dit. C'est ça qui fait qu'il est plus que prophète. C'est-à-dire que la vie même de Jésus est l'incarnation de sa propre parole, et les actes, l'action, la vie même de Jésus est en soi une réalité qui est en coïncidence avec sa parole. C'est en ce sens que Jésus est plus, si vous voulez, qu'un prophète. Il est un prophète qui incarne cette parole. Alors peut-être que, évidemment, je vous disais, Jésus est-il... Alors, il n'est certainement pas Dieu complètement, parce que ça oublierait la dimension humaine du Christ. Il n'est pas homme seul, parce que dire Jésus, c'est un mec sympa qui a dit aimez-vous les uns les autres, je pense que c'est un peu léger, et que Jésus est évidemment plus que ça. Mais en fait, Jésus c'est un peu entre les deux. Alors, on peut effectivement voir Jésus quelque part entre Dieu et l'homme, en quelque sorte. Alors, c'est la position qu'a toujours défendu le christianisme historique, enfin des premiers conciles, qui a dit Jésus, c'est Dieu uni à l'homme. Donc on parlait de la double nature du Christ. Jésus est l'homme véritable uni au Dieu véritable. Jésus est à la fois homme et Dieu. Et les premiers conciles disaient, si on oublie une des deux dimensions, on tombe dans un monophysisme, et c'est pas bien, parce qu'on fait une erreur de théologie, ce que je crois. Donc Jésus, il est homme véritable, uni au Dieu véritable. Et pour une fois, alors je dis plein de choses extrêmement hérétiques, et pour une fois, mes frères et sœurs, je suis dans la plus pure orthodoxie des conciles écuméniques, c'est extraordinaire, donc profitez-en, ce ne sera pas tous les jours. Et donc là, oui, j'aime cette formulation des premiers conciles, Jésus est l'homme parfait uni au Dieu véritable. Jésus est pleinement homme, donc c'est un humain, avec une âme créée, avec une intelligence qui lui est propre, avec une liberté qui lui est propre, et qui est en totale communion avec Dieu. Alors, ce qui s'oppose à des tas d'hérésiarques des premiers siècles, par exemple, qui disaient, mais alors Jésus, en fait, c'est un homme, et à la place de sa tête, il y a Dieu qui pilote, quoi. C'est-à-dire, c'est un corps humain, et puis c'est Dieu qui remplace l'intelligence et sa volonté. C'est Apollinaire de Laodicée qui disait ça, avec deux de ses collègues, qui étaient Théodore de Mopsueste et Diodore de Tarse. C'est des gens extrêmement intéressants. Et donc non, Jésus c'est pas un fantôme, c'est pas une image, une sorte de faux homme, un Dieu invisible qui fait semblant de se rendre comme un fantôme visible sous forme humaine, c'est pas un corps humain vide avec Dieu à l'intérieur qui pilote. Jésus c'est un homme complet, une âme créée dans le sein de la Vierge Marie, qui naît, qui est créée et qui est créée de toutes pièces, et qui simplement se trouve pleinement unie à Dieu. Alors ça c'est ce qu'on appelle l'incarnation, si vous voulez. Alors, l'union, ou en théologie classique, l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union entre de quelle manière est-ce que Dieu et l'homme s'unissent en Jésus. Alors d'abord, ça c'est la formule de Jean dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset, je ne sais pas quoi, peut-être 8, non et verbum caro factum est, comme on dit en latin, c'est-à-dire, et le Verbe s'est fait chair, la formule de l'incarnation.
en disant, le prologue de Jean dit, la parole de Dieu, le verbe de Dieu, qui n'a rien à voir avec Monsieur Jésus, existe de toute éternité, c'est Dieu a créé le monde par sa parole, donc Dieu, c'est un discours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une cohérence, une logique, un plan, un programme, une intelligence, et toute cette parole et cette intelligence se trouve présente dans un homme qui est Jésus-Christ. Donc Jésus est un homme créé, dans lequel se trouve la plénitude du discours de Dieu. Et du coup, cette plénitude de la parole de Dieu qui habite en Jésus-Christ fait que Jésus devient l'incarnation de cette parole et l'image vivante de cette parole. Et c'est pour ça que Jésus est plus qu'un prophète, parce que quand il agit, c'est comme si la parole de Dieu était à l'œuvre. Et donc, on voit la parole en acte. Ce qui fait que c'est pour ça que Jésus est toujours en cohérence totale entre son discours et ce qu'il fait. Et chaque fois qu'il agit, il dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait ça, ça signifie ça, et quand je dis ça, je le fais. » Jésus fait ce qu'il dit, et ce qu'il dit, il le fait. Voilà. Et donc c'est ça l'incarnation, Jésus est l'incarnation de la parole de Dieu, et donc il est l'incarnation de Dieu lui-même. Il est un homme véritable, parfaitement en communion et en transparence avec le Dieu véritable, et donc Dieu, d'une certaine façon, demeure en lui. Alors ça, c'est l'homme, c'est Dieu, c'est Jésus qui est à la rencontre entre Dieu et l'homme. Et là où simplement je suis prêt à défendre mes amis qui prient Jésus, pourquoi pas, moi je ne le fais pas personnellement, moi je suis très monothéiste, je prie Dieu et c'est tout. Mais il y a des gens qui prient Jésus, pourquoi pas. Ou alors ce seul passage qui pourrait défendre la divinité du Christ, qui se trouve à la fin de l'évangile de Jean, quand Jésus apparaît à Thomas, et Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc c'est le seul endroit où... Ça dit, c'est Thomas qui le dit, ça le regarde. Peut-être qu'il dit « Oh mon Dieu, mon Seigneur ». Mais Thomas dit ça. Eh bien, c'est possible parce que Jésus, il est homme uni à Dieu. Qu'est-ce qui meurt sur la croix ? C'est pas Dieu. C'est sa dimension charnelle, je dirais. Donc sur la croix, le Jésus chair, charnel, humain, je dirais purement humain, meurt et disparaît. Et il reste le Jésus divin, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en lui de spirituel, d'éternel et d'uni à Dieu. Donc je dirais que le Christ ressuscité est effectivement, on peut l'imaginer, coextensible avec Dieu, si vous voulez, parce qu'on a retiré l'humain. D'ailleurs, les théologiens aujourd'hui font la distinction entre ce qu'on appelle Jésus-Christ, cette espèce d'idée un peu éternelle du Christ, c'est-à-dire de l'envoyé de Dieu, qui est celui qui accomplit les promesses de Dieu, et du Jésus de l'histoire. Le Jésus de l'histoire, le Jésus de Nazareth, c'est un petit bonhomme avec une barbiche, avec des sandales, et Dieu n'a pas de barbiche ni de sandales. Donc le Jésus de l'histoire, c'est un homme, le Jésus historique, qui lui n'est pas Dieu. Et quand le Jésus historique meurt sur la croix, il reste la dimension divine du Christ. Donc admettons, si l'on veut, que le Christ ressuscité, ou le Jésus-Christ éternel, soit coextensible avec Dieu, mais ce Christ éternel s'incarne dans Jésus de Nazareth, vit 33 ans et meurt sur la croix. Donc ça, c'est le Jésus. Maintenant, ce Jésus qui est à la rencontre entre Dieu et l'homme, d'abord, je voudrais même vous prouver la divinité du Christ, si je peux dire. Alors, je dis ça parce que la question de savoir à quel moment Jésus devient fils de Dieu, c'est une grande question. Certains disent que c'est au moment de sa conception, dans le sein de la Vierge Marie. Et d'autres disent, ce qui serait ma tendance, parce que maintenant, ce coup-ci, je m'autorise une hérésie, puisque j'ai été très sage jusque-là, ce qu'on appelle les adoptionnistes, qui sont aussi les nestoriens, disent « Jésus est devenu fils de Dieu à 30 ans lors de son baptême par Jean-Baptiste au Jourdain ». Parce qu'en effet, quand Jésus se fait baptiser dans le Jourdain, il y a une voix qui vient du ciel et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et donc, il y a la voix qui vient du ciel. Alors, les théologiens classiques disent, Dieu rappelle à tout le monde, et dit donc, je vous rappelle que Jésus, c'est mon fils, depuis 30 ans. Et les adoptionnistes vont dire, non, en fait, Jésus, il est né tout à fait humain, il a vécu une vie tout à fait normale, il a joué avec ses petits camarades, il s'est disputé avec sa mère, avec ses amis, il a fait un boulot, etc. Puis à 30 ans, Dieu fait de lui son fils. Et donc, il est adopté comme fils de Dieu. Ça s'appelle les adoptionnistes. Il y en avait encore, les adoptionnistes, c'est également les disciples de Nestorius au IIIe siècle, et il y avait encore des églises nestoriennes en Orient, en Irak. Alors je crois que Daesh en a tué un bon bout, là. Je ne sais pas s'il en reste encore quelques nestoriens en Orient, mais il y a quelques années, en tout cas, avant que Daesh ne les extermine, il en restait des nestoriens. Donc il y a encore quelques nestoriens adoptionnistes, en tout cas en Orient, s'ils existent encore, les pauvres.
Mais alors, on se dit, il y en a, sans aller jusque-là, il y en a là, je suis nestorien. Voilà, donc il y en a quelques-uns. Je pense effectivement que Jésus est devenu fils de Dieu et qu'il ne l'était pas lors de sa conception. J'assume mes hérésies, écoutez, chacun a droit à ses hérésies, vous avez le droit de ne pas suivre les miennes. Mais je vais quand même vous démontrer la divinité du Christ, en quelque sorte. Parce que la thèse de dire Jésus c'était un type sympathique et formidable qui a dit des tas de choses qui sont conformes à la parole de Dieu, ça ne suffit pas. En effet, le Christ est quand même un type qui est venu et qui a changé la face du monde. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, si vous voulez qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, il y a des milliards de chrétiens dans le monde depuis 2000 ans. Jésus, ça a été, dans l'histoire de l'humanité, ça a été une bombe atomique. Je dirais, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont eu une telle influence, un tel impact, une telle puissance créatrice dans le monde. Et de même, les évangiles, tous ces textes qui sont les plus géniaux qui soient, je vous en avais parlé lors d'une précédente séance, ces textes qui sont absolument géniaux, que l'on étudie depuis des milliers d'années, qu'on continue de se creuser là-dessus, qui continuent de transformer des existences, de transformer des vies, de transformer le monde, eh bien, qui ont été écrits par des pêcheurs du lac de Tibériade qui n'y connaissaient pas grand-chose. Ils n'avaient qu'une chose en commun, tous ces gens-là, c'était d'avoir rencontré un bonhomme qui était Jésus-Christ. Et donc, oui, la Bible, je vous l'ai dit, elle est parole de Dieu, donc il y a quelque chose de divin dans cette écriture. C'est pas juste une écriture sympathique, un peu moralisatrice. La Bible est un livre qui est transcendant, qui dépasse l'humain, qui dépasse l'intelligence, qui dépasse ce que l'on peut en faire et en écrire aujourd'hui. Et celui qui a initié la divinité du Nouveau Testament, c'est ceux qui en étaient le plus proches, c'est-à-dire Jésus. Donc oui, il y avait en Jésus une puissance divine. Et Jésus, c'était pas juste un petit mec sympa qui a dit « aimez-vous les uns les autres », ça change pas le monde. Moi, je le dis tous les dimanches, beaucoup de gens s'en fichent, si vous voulez. Et donc, mais je suis pas Dieu, moi, je suis pas fils de Dieu. Et donc, oui, il y a quelque chose en Jésus-Christ de totalement extraordinaire. Et donc, il y a en Jésus-Christ une puissance divine. Alors Jésus, oui, j'ai presque fini. Jésus est à la rencontre, je dirais, entre l'homme et Dieu. Il est à la rencontre entre l'homme et Dieu, il est... effectivement, on peut le voir de deux manières, soit, même s'il est à la fois homme et Dieu, soit on le voit à partir de l'homme, soit on le voit à partir de Dieu. Donc là, il y a deux tendances. C'est vrai que ma tendance à moi, et ce que je vous ai un peu présenté là, c'est plutôt de le voir à partir de l'homme. Donc Jésus, c'est un homme qui est uni à Dieu et qui est choisi par Dieu pour être son fils et qui devient son représentant. Donc une sorte d'homme qui est élevé par Dieu, assumé par Dieu. L'autre tendance, c'est la tendance de dire Dieu envoie son Fils. Donc c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité en Jésus-Christ. Alors est-ce que Jésus c'est l'homme qui s'élève à Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui vient rencontrer l'homme ? Je pense que si on voulait être un bon théologien, il faudrait dire c'est les deux à la fois. Il faut arriver à comprendre que c'est ce mouvement de rencontre entre l'homme et Dieu. En Jésus, Dieu se rend présent. En Jésus, Dieu s'incarne dans l'humanité. En Jésus, Dieu, au lieu d'être un Dieu distant qui reste dans son ciel tout à coup, vient visiter l'humanité, vient se risquer dans l'humanité en Jésus-Christ. Et en même temps, c'est aussi Jésus qui s'unit à Dieu. Alors ça, c'est le lieu même de la croix qui unit le vertical du spirituel et l'horizontal de l'humain. La croix qui fait donc le point de rencontre, et Jésus est au milieu du vertical et de l'horizontal, il est au centre de la croix. Et la croix est un endroit inconfortable parce que dès qu'on est au point de rencontre entre deux mouvements contraires, il se passe des turbulences. C'est le cas de tous les mascarets, vous savez, quand il y a un fleuve qui descend avec la mer qui monte, ça crée une vague terrible à l'endroit de la rencontre entre ces deux mouvements, l'un qui descend et l'autre qui monte. Ça s'appelle un mascaret. Ce qu'a tué la fille de Victor Hugo, donc Léopoldine, qui a été tuée parce qu'elle était par le mascaret de la Seine, qui a renversé le bateau sur lequel elle était. Et on peut dire que Jésus a été tué, la croix, c'est Jésus qui est tué par le mascaret de Dieu, qui vient à la rencontre de l'homme, et à ce moment-là, ça crée une perturbation extrêmement compliquée, mais néanmoins, Jésus est bien ce point de rencontre entre l'homme et Dieu. J'ai dit. Alors, quelques questions. Merci Louis Pernaut. Jésus ne dit-il pas « Qui me voit, voit le Père » ? Jésus a dit « Qui m'a vu, a vu le Père ». Oui, parce que Jésus est en totale transparence avec Dieu, c'est-à-dire qu'il est un homme
qui est totalement uni à Dieu, donc il est en totale transparence. Donc quand on voit Jésus, à travers Jésus, je dirais, on voit le Père. Mais ça ne veut pas dire que Jésus soit lui-même un Defteros Théos, un deuxième Dieu. Il est en transparence avec le Père, et chaque fois il dit, non pas moi, mais celui qui m'a envoyé, et celui qui croit en moi croit en celui qui m'a envoyé. Donc Jésus renvoie au Père, donc on voit le Père à travers Jésus, mais ça ne veut pas dire que Jésus soit le Père lui-même. Une autre question, d'après vous, qu'est-il advenu du corps de Jésus après son décès? La question de la résurrection. Comment on peut penser ça? Vous m'embêtez beaucoup parce que si je vous dis ce que je pense, je vais déplaire à énormément de gens qui ont jusqu'à présent trouvé que j'étais formidable. Je préfère laisser de côté cette question, c'est-à-dire que le corps de Jésus a disparu. Le fait est, le corps de Jésus a disparu et nul ne sait ce qu'il est devenu. Alors il y a dans Matthieu quelque chose de très intéressant, c'est que Matthieu fait un effort très important pour essayer d'expliquer qu'il ne faut surtout pas croire que ce seraient les disciples qui l'auraient emporté. Surtout pas, hein. Et Matthieu passe plusieurs versets pour dire surtout, il ne faut pas croire que c'est les disciples qui auraient pris le corps, hein. Surtout pas, il ne faut pas croire ça. Alors moi, quand on me dit surtout ne faites pas ça, j'ai un peu tendance à le croire. Donc on peut se demander si par hasard, c'est pas les disciples qui auraient embarqué le corps, non pas pour faire croire à la résurrection, mais en disant oh là là, sinon on va y avoir des pèlerinages, des machins, déjà dès qu'il y a un bout de prépuce du Christ, on construit une basilique aujourd'hui, là vous vous rendez compte, s'il y avait le tombeau du Christ, où est-ce qu'on en serait? Et donc oui, le corps de Jésus a disparu et c'est très heureux parce que justement la bonne nouvelle n'est pas dans la dépouille mortelle du Christ, mais elle est dans le Christ éternel qui est ressuscité spirituellement. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que les miracles qui sont racontés dans la Bible, aucun type de miracle n'est parfaitement original dans la littérature de l'époque, on peut le dire. Et par exemple, la résurrection... Ça dépend parce que la résurrection du Christ n'est pas une résurrection habituelle, dans le sens qu'il y a même dans l'Évangile et dans d'autres passages, des réanimations, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt et puis il revient à la vie, puis il remeurt, si vous voulez. La résurrection du Christ n'est pas une réanimation, c'est-à-dire qu'il meurt et puis ensuite il est ressuscité pour toujours jusqu'à aujourd'hui et sous une forme qui n'est pas corporelle. Puisque aujourd'hui on dit Christ est ressuscité, on le dit tous les ans à Pâques, et je dis pour moi Christ est vivant, je ne dis pas il a été vivant pendant 40 jours puis maintenant il ne l'est plus, Jésus n'est pas remort à l'ascension si vous voulez, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, aujourd'hui il est ressuscité, et donc le corps du ressuscité est un corps spirituel par lequel avec lequel nous rentrons en contact aujourd'hui. Donc le Christ ressuscité d'aujourd'hui en tout cas est spirituel, et la résurrection du Christ n'est pas un événement qui a duré 40 jours, mais c'est un événement qui est jusqu'à la fin des temps. Autrement dit, la résurrection du Christ est là quelque chose d'absolument unique, puisque les autres résurrections qu'il y a dans l'Écriture ou dans l'Ancien Testament sont des réanimations, ou celle de Lazare, qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que justement, les réanimations réaniment un corps. La résurrection du Christ ne réanime pas un corps, mais c'est un corps qui est très différent d'un corps biologique, en tout cas. Et même dans les récits d'apparition de l'Évangile, il passe à travers les portes, il passe à travers les murs, on ne le reconnaît pas, il est en même temps en Galilée et à Jérusalem. Enfin, c'est un corps quand même assez compliqué. Est-ce que tu dirais qu'il y a une part de symbolique dans certains récits, notamment sur les apparitions de Jésus après sa mort ? Je le crois, oui. C'est-à-dire, je pense que plutôt aujourd'hui, on fait la différence entre symbolique et littéral, et qu'à l'époque, ce n'était pas la question. C'est-à-dire que tout récit est là pour dire quelque chose, et la réalité objective n'était pas une préoccupation. C'est-à-dire qu'on si vous voulez, on n'était pas dans une approche scientifique du monde, mais dans une approche existentielle. Donc l'important, ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé, c'est comment moi je l'ai vécu. Et donc je peux dire... Si vous voulez, je peux dire, moi aujourd'hui, si je suis pasteur là à vous parler, je peux vous dire c'est que j'ai rencontré le Christ. Alors c'est symbolique ou c'est vrai? Mais c'est vrai, oui, j'ai rencontré le Christ. Si je n'avais pas rencontré le Christ, je ne serais pas là à vous parler, je serais en train de cultiver des carottes, je ne sais pas où, ou de calculer les poutres pour un pont. Donc j'ai rencontré le Christ. Alors maintenant, je pense que beaucoup des textes du Nouveau Testament le disent d'une façon encore plus imagée. C'est-à-dire que je suis prêt à faire multitude de détails et vous dire c'était à tel endroit et le Christ m'a parlé, je l'ai vu et il m'a dit ça et je lui ai reparlé. Mais en même temps, même si c'est historiquement pas exactement ça, c'est comme ça, moi, que je l'ai vécu. Donc je peux dire que dans ma vie, j'ai rencontré le Christ. De même que je peux dire Dieu m'aime, mais je le vis comme ça. Et si vous voulez que je vous dise Dieu me parle, Dieu m'a parlé, et quand je parle à Dieu, il m'écoute. Est-ce que c'est symbolique, est-ce que c'est réel? C'est les deux à la fois. C'est symbolique, c'est peut-être pas
physiquement réel, c'est-à-dire scientifiquement réel, mais c'est absolument réel dans l'expérience que j'en fais. Et donc en tout cas, c'est réel pour moi, parce que quand je vous dis que j'ai rencontré le Christ, c'est vrai, c'est réel, c'est presque incarné dans ma chair, si vous voulez, c'est une expérience réelle, c'est pas juste une idée en l'air. Donc voilà, c'est pour ça que je me méfie avant de dire tout ça c'est du symbolique. C'est du symbolique qui est extrêmement vrai, qui s'incarne vraiment dans notre réalité humaine. Il y a quelqu'un qui nous demande encore, alors comment prier? Directement le Père ou le Père au nom de Jésus? Nous en parlerons la semaine prochaine, puisque la prochaine fois, ce sera effectivement une leçon sur la prière. Priez comme vous voulez, mes petits lapins, ça n'a aucune importance. Faites comme vous, priez comme vous le ressentez. Priez Jésus, si vous voulez, enfin bon... Prier, c'est prier, on en parlera la semaine prochaine. Personnellement, je suis assez à cheval sur la théologie et je suis très rigoureux sur le monothéisme, donc moi je ne prie que Dieu. Mais cela dit, il y a des prières à Jésus, même dans la liturgie de l'Église réformée. Mais chaque fois qu'il y a une prière à Jésus, que je lis la liturgie de notre Église, je la transforme pour la remettre à Dieu. Merci beaucoup Louis. Content d'avoir passé ce moment avec vous tous. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour la prière justement. Et puis dans 15 jours, on fera une petite rallonge. Oui, un bonus, avec Florence Blondon et toi-même. Oui, nous ferons donc, la semaine prochaine, je vous parlerai de la prière, et dans 15 jours, on fera ensemble, Florence et moi, et toi, Raphaël, sur le protestantisme et les protestantismes, en fait, c'est-à-dire, d'une façon un peu plus concrète, c'est-à-dire quelles sont les idées forces et je dirais l'esprit de cette façon d'être chrétien qui est le protestantisme, qui prétend pas être la seule façon d'être chrétien, mais qui est néanmoins, qui a tout un esprit qui lui est lié et que nous allons essayer de discerner avec vous. Parfait. Eh bien, bonne soirée à tous. À bientôt.